Sénégal. Jana to garu basona manga jangale gita do bouger do faywer Nga élève te tolo ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la Sur école. Là, pour résoudre ces équations-là, on nous demande de résoudre ces équations-là. La première chose à faire, il faut déterminer la condition d'existence. Dans quelle situation cette équation-là existe. Donc, la première chose, je dis l'équation existe. Si et seulement si la fonction ln de x existe. Ln de x existe lorsque ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Donc, si et seulement si x supérieur à 0. Ln de 9, 9 est un nombre positif, donc nécessairement ln de 9 est bel et bien là. Ln de 9 existe. Donc, x supérieur à 0, donc le domaine d'existence ici, nous avons directement 0 plus l'infini. Maintenant là, 2 ln de x est égal à ln de 9. Est-ce que c'est ce que nous avons ici pour les équations? Ici, faites très attention, nous avons ln de a égale à ln de b. Donc, nous avons un seul ln dans le premier membre et un seul ln dans le second membre. Et il n'y a rien devant ici. Donc là, on constate que nous n'avons pas la même structure. Donc, il faut qu'on la ramène dans cette forme-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra utiliser cette formule-là. Donc, on a 2 ln de x est égal à ln de 9. Donc, je ramène, j'aurai ln de x au carré est égal à ln de 9. Maintenant, je suis dans cette forme-là, ln de a est égal à ln de b. Donc, immédiatement, j'ai l'équivalence x au carré est égal à 9. Donc, cette résolution-là, si et seulement si x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Maintenant, on constate, on vérifie les solutions que nous avons. Est-ce que ces solutions-là appartiennent au domaine d'existence? Donc, moins 3 n'appartient pas à 0 plus l'infini, donc n'appartient pas à DE. 3, ça appartient. Et donc, notre solution, c'est le singleton 3. Pour le B, nous avons ln de x plus 3 ln de 2 est égal à moins ln de 0,5. Pour avoir l'équivalence, il me faut tout simplement un seul ln dans le premier membre et un seul ln dans le second membre. Donc, or ici, je constate, et là aussi, j'ai 3 ln de 2. Donc, la première chose que je dois faire, je dois transformer ça et je dois transformer cela. Donc, là, je réécris ln de x. La première chose, l'équation existe. Si et seulement si x strictement supérieur à 0. Donc, le domaine d'existence ici, c'est 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je fais? Je transforme 3 ln de 2. Donc, nous aurons ln de x plus ln de 2 au cube moins ln de 0,5. Donc, on constate que nous sommes dans cette situation. Donc, moins ln de 0,5, c'est égal à ln de 1 sur 0,5. Et là, nous avons ln de x plus 2 ln de 2 au cube. Ça nous donne ln de a plus ln de b. Donc, je regroupe, j'aurai ln de x multiplié par 2 au cube. 2 au cube est égal à 8. Donc, je me retrouve avec ln de 1 sur 0,5. Or, 1 sur 0,5, tout le monde sait que c'est égal à 2. Donc, je mets ln de 2. Donc, ce qui donne l'équivalence de 8x égale à 2. Et ce qui me donne x est égal à 2 sur 8, ce qui donne 1 quart. On vérifie est-ce que 1 quart appartient au domaine d'existence. On voit que bel et bien 1 quart est à l'intérieur. Donc S est égal à 1 quart. Donc pour cette dernière situation, nous avons ln de x moins 1 plus ln de 2 est égal à 0. Donc l'équation existe toujours. Si et seulement si, ce qui est à l'intérieur de la fonction ln est strictement positif. Donc x moins 1 supérieur à 0, ce qui me donne x supérieur à 1. Donc mon domaine d'existence, c'est 1 plus l'infini. Maintenant, j'essaie de transformer cette écriture-là pour avoir ln de a est égal à ln de b. Dans le premier membre, je constate que j'ai 2 ln, donc je dois utiliser ln de a plus ln de b.
que nous avons ici. Donc, j'aurai ln de x moins 1 multiplié par 2. Je prends ça, je multiplie par ça. Donc, est égal à 0, je donne son équivalence, c'est ln de 1, pour avoir un ln dans le second membre. Donc là, j'ai quoi? Je développe, j'ai ln de 2x moins 2 est égal à ln de 1, qui est équivalent à 2x moins 2 est égal à 1. Donc, j'aurai 2x égale à 1 plus 2, 2x est égal à 3, ce qui me donne x est égal à 3 sur 2, qui appartient à DE. Donc, S est égal à 3D. Donc, nous allons terminer pour la résolution des équations avec ln et des inéquations avec ces deux cas-là. Donc là, on va regarder quand est-ce que cette équation existe. Pour ce premier cas-là, on sait qu'il faut que cette fonction ln-là puisse exister et il faut que cette fonction ln-là puisse exister. Là, on est sûr que ça existe parce que ce qui est à l'intérieur est positif. Donc, l'équation existe si et seulement si là, x, c'est ce qui est à l'intérieur, donc x doit être strictement positif. Pour le second ln, c'est x plus 3 qui est à l'intérieur, donc on met x plus 3 strictement positif. Et là, en regardant, nous avons x supérieur à 0 toujours, là nous avons x supérieur à moins 3. Donc pour ces deux inéquations-là, pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté pour les inéquations de quatrième, il sait que l'intersection n'est rien d'autre que 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que moins 3 est plus petit que 0. Donc, esquissons une petite droite. Donc, nous avons 0 ici, nous avons moins 3. Donc, j'ai là, donc x supérieur à 0, x supérieur à moins 3, donc la partie qui est définie, c'est cette partie-là, donc DE, domaine d'existence, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, pour résoudre cette équation, il faut régler le problème dans le premier membre. Pourquoi? Parce que nous avons deux ln. Pour amener l'équivalence, il faut nécessairement un seul ln dans le premier membre et un seul ln dans le second membre. Parce que nous avons ln de A égale à ln de B, c'est ce qui donne l'équivalence A égale à B. Donc, nous aurons ln de x multiplié par x plus 3, qui est égal à 2 ln de 2. Je ramène le 2 à l'intérieur, il vient en puissance. Donc, nous avons x multiplié par x plus 3, donc j'aurai ln de x carré plus 3x égale à ln de 8. Donc, nous avons qui est équivalent, cette équation est équivalent à x au carré plus 3x égale à 8. Ce qui me donne un trinôme du second degré, x plus 3x moins 8 égale à 0. Et arrivé là, il faudra chercher delta. Donc nous avons delta b au carré moins 4ac, donc ce qui nous donne 25. J'espère que tout le monde a maîtrisé cela. Et nous cherchons x1 moins b moins racine de delta moins 3 moins 5 sur 2a sur 2, moins 3 moins 5, ça me donne moins 8, moins 8 sur 2, ça me donne moins 4. x2, nous avons moins b, plus 5 sur 2. Donc moins 3 plus 5, ça me donne 2, 2 sur 2, ça me donne 1. Donc là, ça n'appartient pas. Et là, ça appartient. Donc nous avons une unique solution
S est égal à 1. Là, nous n'avons pas de place, c'est pour cela que j'ai sauté l'explication sur delta, en supposant que tout le monde sait comment, tout élève de terminale sait comment calculer delta. Donc, nous avons comme solution les deux valeurs, x1 qui est égal à moins 4, qui n'appartient pas au domaine d'existence, et x2 qui est égal à 1, qui appartient au domaine d'existence, donc on le prend comme solution. Maintenant, il y a certains élèves, ces valeurs interdites-là, ils n'arrivent pas à saisir cela. Bon, pour le comprendre de manière assez simple, il suffit tout simplement de prendre la valeur qu'on a interdite là, pour savoir pourquoi on l'a interdit, de le remplacer partout où il y a x. Donc, lorsqu'on remplace ici moins 4, si on tape sur la machine ln de moins 4, ça n'existe pas. Et lorsque ça n'existe pas, on ne peut pas résoudre l'équation. Par contre, si on prend 1, si on le remplace, si on vérifie, donc nous avons ln de 1 qui est égal à 0. Si on remplace ici, on a 1 plus 3, ça me donne 4. J'ai ln de 4. Et là, 2 ln de 2, ça me donne ln de 2 au carré. 2 au carré est égal à 4. Donc j'ai ln de 4 qui est égal à ln de 4. Donc vous voyez que 1 est bel et bien solution. Maintenant, pour l'inéquation, on fait la même chose. L'inéquation maintenant, pas l'équation, mais l'inéquation, parce que nous sommes face à une inéquation maintenant, existe. Si et seulement si, on regarde x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc, x moins 1 supérieur à 0, donc nous avons x supérieur à 1. Jana tukero basona manga jangale gita do bouger do faywa. Ni elef to tolo chi exam linga sarla am the fit mo